Alors, bonsoir, Monsieur et Madame les journalistes, chers collègues. On va vous entretenir de notre programme sur l'urbanisme et qui fait un lien aussi avec la question environnementale. Alors, le mouvement Lavallois, avec sa jeune et dynamique équipe, a le désir, avec les citoyens de Laval, d'imaginer leur ville pour l'avenir. Cette volonté se traduit par une vision intégrée des différentes fonctions urbaines en harmonie avec le schéma d'aménagement du territoire. La participation citoyenne prendra sa pleine mesure dans les véritables consultations publiques qui seront menées par notre administration concernant l'urbanisme. Il n'est pas question de laisser aller uniquement les forces du marché comme le laisse entendre le maire actuel, notamment dans les plans prioritaires d'urbanisme. C'est pourquoi nous posons un certain constat concernant le développement de la ville que par l'administration en place. Un haut fonctionnaire en place s'est déjà vanté de l'absence de plan d'urbanisme à Laval. En effet, cette ville se développe sur un schéma d'aménagement périmé. Et pourtant, le service de l'urbanisme lui accorde des permis de construction sans réel contrôle de la qualité des projets. Les quartiers se développent à grande vitesse, certains gratte-ciels voient le jour sans trop de formalités, parfois sans permis. Les élus zonent et des zones à bras raccourcis. Un certain nombre d'entrepreneurs outrepassent les normes établies. Ce qui a pour résultat un développement anarchique et sans planification. Le projet de loi 216, qui a été mentionné plus tôt, mort au feuilleton suite à la mobilisation des citoyens, illustre bien la façon de faire du parti au pouvoir. Tout s'accomplit la plupart du temps en circuit fermé, sans entrée initiée. Enfin, au rythme actuel du développement domiciliaire et commercial, d'ici 20 ans, il ne restera plus de forêts, de boisés, de paysages et de verdure à Laval. Voulons-nous que Laval devienne un immense stationnement? Devant un tel état de fait, le mouvement lavallois, en collaboration avec tous les acteurs et organismes concernés, propose de faire mieux que l'administration en place. L'avenir de Laval ne peut reposer qu'un seul homme associé à un tout petit nombre de décideurs. En conséquence, le parti s'engage à adopter rapidement un nouveau schéma d'aménagement qui s'articulera sur les propositions d'ensemble de notre programme électoral. À la mise sur pied d'un bureau de consultation publique devant lequel seront déposés les grands projets d'urbanisme, notamment construction de gratte-ciel et centres commerciaux, par exemple. À appliquer les normes et le processus décisionnel en lien avec les règlements de zonage, l'obtention de permis, ainsi que l'adjudication des différents contrats à la Ville. À mettre en œuvre une démarche qui aboutira à la fermeture ou à la relocalisation des carrières en milieu résidentiel. À donner de l'importance au pôle historique de Laval, à voir la revitalisation des anciens noyaux villageois et à une implication plus inspirée de la politique patrimoniale. À développer après étude un réseau de corridors scolaires pour l'ensemble des écoles primaires. Et finalement, à améliorer avec l'aide de Laval Technopole l'aspect esthétique des parcs industriels, de même que des grandes artères de la ville. Donc, ce qui démontre finalement qu'on a une vision assez claire de ce qu'on veut faire, de l'aménagement du territoire et cette ville. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à M. Alexandre Foisy, qui va vous entretenir du transport. Eh bien, bonjour à tous. Une question se pose en transport en commun. Comment parvenir avec efficacité et sans coût exorbitant à desservir une population disséminée sur une île aussi large et aussi étendue que Laval? Le métro est là. On y consacrera, de plus, des sommes importantes au cours des prochaines années. Le train, quant à lui, dessert plutôt bien le nord et l'ouest de l'île. Mais qu'en est-il pour le transport en commun dans l'est? Il apparaît que les citoyens de l'est de Laval n'ont pas droit au même traitement que les autres. Silence dans l'administration en place. Sans argent et surtout sans plan. Le maire mentionne maintenant une vague de projets de trolleybus pour le centre de l'île. Aucun débat public, aucune recherche. Voilà la solution, le trolleybus. Encore de l'improvisation par temps d'élection. Qu'en pensent les dirigeants de la STL? Les autres dirigeants de la région de Montréal? Mystère. On n'a rien fait en 30 ans en termes de lutte contre le smog urbain, les gaz à effet de serre, les îlots de chaleur. Et on a par ailleurs favorisé des développements commerciaux gigantesques et accessibles uniquement par automobile. On a encouragé l'aménagement des rues et des boulevards de plus en plus larges, facilitant la vitesse et l'accroissement du bruit dans l'ensemble des quartiers. On a développé un embryon de réseau de pistes cyclables peu intéressant, mais surtout peu utilitaire. Tout cela au nom du progrès et du développement économique illimité. Et maintenant, l'administration en place fait croire aux Lavallois et aux Lavalloises qu'elle va remédier à cette problématique. Le mouvement Lavallois propose de doter Laval d'un réseau de transport commun organique, efficace et moins improvisé. Il encourage et supporte également les divers projets de transport commun actifs et alternatifs déployés ce jour. Dans cette optique, un problème aussi complexe que le transport en commun, le parti s'engage à court terme, améliorer les services de transport commun à Laval, à plus long terme,
à partir des études déjà réalisées, puis en concertation avec les responsables et organismes concernés, à voir la mise en œuvre graduelle d'un système de transport commun plus adapté aux besoins de la ville de Laval, à faire en sorte que le train de banlieue devienne une réalité dans l'est de Laval, de même qu'un certain nombre de voies réservées sur les principales artères et autoroutes, à travailler au prolongement du métro avec l'aide, bien sûr, du gouvernement de Québec, à compléter le système de pistes cyclables dans notre ville et à mettre en œuvre un plan de limitation de la vitesse dans les quartiers résidentiels. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à ma collègue Sophie Deslauriers, candidate dans Concorde Bois de Boulogne.